Regardez-moi cet objet. Ça a l'air de rien, n'est-ce pas? Juste un petit coquillage, un kauri. Et pourtant, ce petit bout de porcelaine a une histoire qui traverse les siècles, les continents. Une histoire absolument fascinante. Allez, on plonge dedans ensemble. Alors, la question peut paraître toute simple, mais la réponse, elle, nous emmène dans un voyage complètement incroyable. Ce tout petit objet, en fait, c'est un véritable livre d'histoire à lui tout seul. D'abord, il nous raconte comment des empires entiers pouvaient fonctionner, économiquement parlant. Et ça, bien avant l'arrivée des monnaies qu'on connaît, celles des colons. Ensuite, il nous parle de quelque chose de beaucoup plus profond, la nature même de la vie. Il touche à des symboles universels, vous savez, la naissance, la fertilité, toute cette énergie vitale qui circule. Il est aussi un pont, une sorte de connexion entre notre monde, le monde visible, et l'invisible. Un véritable outil pour interroger le destin. Et pour finir, il nous montre comment un symbole aussi ancien peut revenir en force aujourd'hui et devenir un marqueur d'identité super puissant, notamment dans la mode. Ok, alors commençons par le début et peut-être sa fonction la plus surprenante, le kauri, comme monnaie. Oui, oui, de l'argent. Pendant des siècles, il a été littéralement au cœur de tous les échanges en Afrique de l'Ouest. Alors, pourquoi ça a marché? Eh bien, c'est simple, le kauri avait tout ce qu'il fallait. Il était super solide, facile à transporter, tout le monde le reconnaissait d'un coup d'œil, et surtout, quasi impossible à copier. Et ça, c'était la clé pour garantir sa valeur sur des territoires immenses. Voilà, cette citation le dit parfaitement. C'était une monnaie fiable parce qu'on ne pouvait pas la contrefaire. Et c'est grâce à cette fiabilité que les kauris ont tenu si longtemps. C'est l'une des devises les plus durables de l'histoire. Ça a circulé parfois jusqu'au 19e siècle, c'est fou. Et attention, on ne parle pas d'une petite monnaie d'appoint là, pas du tout. Ça structurait vraiment toute la vie sociale et économique. Ça servait pour les courses en marché, pour payer les impôts et même pour des choses aussi importantes que les dots de mariage. Mais voilà, le kauri, ce n'était pas juste de l'argent. Loin de là. On va maintenant s'intéresser à sa dimension symbolique qui est, croyez-moi, tout aussi puissante. Et son symbolisme le plus fort, c'est sans doute celui-là, la fertilité. Sa forme, elle évoque une vulve. Du coup, on l'a tout de suite associé à la féminité, à la naissance, à la vie. Il est devenu central dans les rituels de maternité, porté par les femmes pour attirer la vie et la protection. Ce qui est génial, c'est de voir comment les deux aspects se sont nourris l'un l'autre. Son rôle de monnaie a directement influencé sa signification spirituelle. Il est passé de simple argent à un symbole de richesse et de prospérité, mais au sens large, pour toute la famille, pour toute la communauté. Et puis, dernière chose, le kauri, c'est aussi un protecteur, un gardien. Sa forme, elle ressemble un peu à un œil ouvert, non? Eh bien, ça en a fait une amulette super populaire contre le mauvais œil. On le cousait sur les vêtements, on le mettait dans les coiffures, tout ça pour repousser les mauvaises ondes. Ok, donc on a vu le symbole, mais le kauri n'est pas juste un objet passif qu'on regarde. Non, non, c'est un véritable outil, un intermédiaire. Et on va voir maintenant comment il permet de communiquer avec le monde des esprits. Alors, comment ça marche, la divination? C'est tout un art. D'abord, on pose une question au monde spirituel. Ensuite, le devin lance les kauris. Et c'est là que tout se joue. Il faut interpréter la façon dont ils sont tombés. Ceux qui sont ouverts, ceux qui sont fermés. C'est un vrai langage pour décoder la réponse des esprits. D'ailleurs, il y a une expression qui dit tout. On dit que les kauris parlent. Ils ne sont pas vus comme de simples objets, mais comme le support d'une parole sacrée. Dans ce contexte, ce n'est pas l'humain qui parle, ce sont les kauris qui transmettent directement le message des dieux. Et cette pratique, elle a voyagé. Elle a traversé l'Atlantique avec les peuples réduits en esclavage. Elle a survécu, elle s'est transformée, et aujourd'hui, elle est encore au cœur de religions comme le candomblé au Brésil. Ça montre une résilience culturelle juste incroyable. Et tout ça, ça nous amène à aujourd'hui. Comment est-ce que ce petit coquillage, si chargé d'histoire, a pu se réinventer pour devenir une affirmation d'identité aussi forte à notre époque? C'est là qu'on voit une évolution assez géniale. Hier, on le portait sur des vêtements de cérémonie ou royaux pour montrer son statut. Aujourd'hui, on l'intègre dans des bijoux, dans la mode urbaine. Il est devenu un signe de reconnaissance, une façon de dire « voilà d'où je viens », d'affirmer son héritage. Cette phrase résume parfaitement le truc. Porter un kauri, c'est porter un morceau d'histoire, une mémoire, une énergie. On comprend bien que ce n'est pas juste un accessoire de mode. C'est un acte réfléchi, c'est une manière de porter sur soi toute une histoire, de revendiquer une force symbolique. Et c'est ça le point le plus important à comprendre.
Ce n'est pas de la simple nostalgie, un petit clin d'œil au passé. Non, c'est une vraie réappropriation. C'est une démarche presque politique, une façon de dire on réaffirme nos propres codes de beauté, nos propres symboles, face à des normes qui ont été imposées pendant si longtemps. Finalement, tout cet incroyable royage du kaori, de monnaie dans des empires à icônes de la mode urbaine, ça nous montre quelque chose de profond. C'est que parfois, ce sont les plus petits objets, les plus simples en apparence, qui portent en eux les plus grandes histoires, les plus grandes mémoires.